chaîne Amour d'Anvers 777. Alors aujourd'hui on va voir qui c'est qui rentre dans votre vie sentimentale au mois de juin 2024. Donc pour commencer on va faire un tirage concernant votre situation actuelle, un peu faire des éclaircissements. Et ensuite on va définir la personne, savoir ses sentiments, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Et à la fin on va tirer ses initiales de son prénom ou de son nom et ses signes astrologiques. Donc, on va commencer tout de suite. Quelle est votre situation sentimentale, mes vierges? Ok. Il y a un changement inattendu qui s'est passé. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? D'accord, voilà, vous avez plusieurs rencontres, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui, ça faisait un moment, je crois. Ça fait un certain moment que vous aviez plus eu ça. Et là, vous profitez un peu de pouvoir rencontrer un peu plus de monde en ce moment. Ouais, vous avez le choix. C'est super ça. Vous avez le choix. Peut-être même que vous avez pris plus confiance en vous également. Vous avez plus confiance en vous, vous vous trouvez plus... vous êtes mieux dans votre peau en ce moment. Et ça attire beaucoup de personnes dans votre vie. Et vous profitez à fond. Votre vie a pris plus de couleurs en cette période. C'est super. Et le travail que vous avez fait aussi sur votre confiance en vous, sur vos émotions, sur vos relations, porte ses fruits. Donc franchement, c'est super. Et là, vous attirez l'amour, hein, et parfois même le véritable amour, c'est-à-dire les personnes souvent qui s'approchent de vous ne sont pas forcément là que pour s'amuser. Je pense aussi que c'est des personnes qui voient en vous le potentiel d'avoir une relation stable avec vous sur le long terme. Peut-être même que dans certains d'entre vous, vous êtes en couple également. Donc je vais peut-être faire un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples parce que j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un ou alors vous êtes déjà en couple et les choses se passent bien en ce moment. Donc moi tout ce que je peux dire c'est que c'est très positif en ce moment pour vous. Vous vous aimez, les gens vous aiment, sont attirés par vous. Vous avez plus... excusez, je vais juste fermer. Voilà, il pleut beaucoup, excusez-moi. Les gens vous apprécient. Vous passez du temps avec votre famille aussi, vos amis. Et vous profitez à fond. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu aussi des vacances et ça vous a fait énormément de bien. Ou alors vous avez eu une promotion. Vous avez peut-être eu une promotion et là vous profitez, vous fêtez quelque chose. Ok. Bon. Je vais pas dire grand chose en fait, parce que c'est très positif. Vous êtes bien en ce moment. Donc là, ce sera pour les personnes célibataires et ici pour les personnes en couple. Donc les célibataires, qui c'est qui vient vers vous au mois de juin? Ok. J'ai l'impression que ce sera l'une des personnes avec laquelle vous avez déjà une bonne entente actuellement. Ok, il y a eu une pause entre vous deux. D'accord. Il y a eu une pause entre vous deux. C'était
une ancienne fréquentation en fait qui vient vers vous. Et cette personne, vous lui manquez. Elle a un goût d'inachevé. Et elle réfléchit à de nouveau vous approcher. Parce qu'elle vous voit rayonner aussi en ce moment. Elle vous voit... elle voit que vous avez un peu glow up et puis vous dégagez quelque chose qui l'attire encore plus qu'avant. Et cette personne, elle veut faire la paix avec vous, elle veut que vous soyez sur de bons termes et que vous continuez à vous fréquenter davantage. Alors, pour les personnes en couple, qu'est-ce qui va se passer en juin? Alors, on aura une proposition. D'accord, ce sera le moment. Ok. Peut-être qu'il y aura une demande en mariage ou en fiançailles qui va se faire. Ou certaines personnes vont se marier durant cette période. C'est aussi possible qu'il y ait peut-être une demande que vous emménagez ensemble, que vous soyez officiellement ensemble. Ça dépend, ça dépend. Prenez en fonction de votre cas. Et ouais, cette personne votre autre, va vouloir que les choses deviennent de plus en plus sérieuses et de plus en plus officielles. Elle va vouloir vous offrir quelque chose. Mais voilà, en général, ce que je vois, c'est une demande en fiançailles, ou en mariage, ou une demande d'emménager ensemble. Peut-être aussi de former une vie de famille. Et ce que je vois aussi, c'est qu'en juin, il y aura beaucoup de jeux d'adultes. Vous allez vous amuser. Ce sera très chaud. Ok, bon. Maintenant, on va retourner uniquement pour les célibataires. Parce que principalement, ce tirage concerne les personnes qui ne sont pas en couple. Donc là, maintenant, on va faire une description de la personne qui arrive vers vous en juin. Donc on a dit que cette personne était une personne de votre passé, une ancienne fréquentation. Et il y a eu peut-être un ghosting, il y a eu une fin de conversation, vous ne discutiez plus. Donc on va voir ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pense de vous. Ok. Cette personne, quand elle pense à vous, elle a l'impression d'avoir tout gâché. En fait, elle regrette énormément. Elle a pris des mauvaises décisions et puis c'est même possible qu'elle fasse des cauchemars avec vous dedans. C'est un peu bizarre ce que je vois, mais cette personne regrette beaucoup. Elle culpabilise énormément, elle se tourmente, elle se prend la tête, elle sait pas quoi faire par rapport à vous. J'aimerais juste comprendre plus en détail cela. C'est elle qui a cessé de... C'est elle qui a fait en sorte que votre relation évolue pas forcément plus que ça. Parce qu'elle manquait peut-être de maturité. Ah, ok. Ça peut être vous, en fait, qui avez cessé d'échanger avec cette personne parce qu'elle était très immature. Peut-être irrespectueuse, ou alors elle jouait sur plusieurs tableaux en même temps, ou elle vous faisait comprendre que vous étiez juste quelqu'un avec laquelle elle voulait juste s'amuser, et puis que voilà, que vous n'aviez pas plus de valeur que ça. Enfin, elle a été assez vulgaire avec vous dans sa manière d'être. Puis vous l'avez remise à sa place et vous avez coupé cette relation en fait. Vous avez cessé d'échanger avec elle. Et ça, elle l'a assez mal vécu parce que maintenant qu'elle vous voit évoluer, qu'elle vous voit
plus plaire, parce que peut-être avant, quand vous étiez proches, peut-être que vous n'aviez pas autant de succès que maintenant, et cette personne, elle en profitait, ou alors elle vous rabaissait, je sais pas, elle avait peut-être une posture un peu condescendante avec vous. Et maintenant que vous avez une situation dans laquelle vous êtes épanoui, cette personne, elle le vit un peu mal, je crois. Elle le vit un peu mal, et puis c'est peut-être de la jalousie aussi, c'est peut-être de la possessivité, ou alors ça la fait plus culpabiliser parce qu'elle, de son côté, elle est quand même malheureuse. Elle a du mal à avoir, une situation sentimentale qui la convient, et puis c'est là qu'elle s'est rappelée de vous, puis qu'elle se dit finalement, elle avait de la chance de vous avoir dans sa vie. Vous étiez peut-être trop gentil avec elle, et puis elle a pas hésité à vous manquer de respect, elle n'a pas hésité à être désagréable avec vous. Donc maintenant, cette personne, elle vit un peu les conséquences de ses actes d'une certaine manière, mentalement, quoi. Elle culpabilise beaucoup et elle se dévalorise elle-même actuellement par rapport à vous. Ok, alors on va voir ce que cette personne pense de vous. Donc c'est beaucoup d'angoisse et de peur qu'elle ressent, et de regret surtout. Angoisse, peur, regret. Elle a peur de vous perdre. Elle n'aime pas aussi vous voir heureuse sans elle. Ok. J'ai des troubles de l'abandon. J'ai de la blessure d'abandon. J'ai grandi dans une famille monoparentale. C'était moi qui faisais tout à la maison, et j'ai eu une enfance difficile. D'accord. Cette personne aimerait vous dire ça. Je pense que c'est sa justification de ses comportements déplacés vis-à-vis de vous. Et cette personne, peut-être qu'en vous rejetant par rapport à ses problèmes d'abandon, elle avait peur d'être abandonnée. C'était sa manière d'anticiper l'abandon. Donc elle préfère saboter ses relations, elle préfère saboter le lien qu'il y a avec une personne qu'elle apprécie, pour justement anticiper la souffrance qu'il peut y avoir si entre cette personne et elle, les choses se passent mal. Et ça, c'est en lien avec son enfance, peut-être avec sa mère, que cette personne a eu un lien assez particulier, où elle était souvent... elle manquait d'affection, peut-être sa mère travaillait, puis elle est restée à la maison seule, ou alors elle n'avait pas la possibilité de la voir, elle n'avait pas l'affection maternelle suffisante, et du coup avec les femmes, vous pouvez aussi inverser, si la personne en face est une femme, vous inversez avec le père, enfin voilà. Mais ou bien ça peut aussi être la mère, moi je ressens surtout la mère. La personne qui, euh, qui est votre autre, en fait, elle a une relation avec les personnes qui ont le même sexe que son parent qui l'a abandonnée, assez toxique. Donc elle est médisante, elle sabote énormément parce qu'elle a peur d'être blessée, et parce qu'elle s'attache énormément à la personne. Et quand elle s'attache, elle a cette peur de l'abandon qui ressort directement. Et je pense que c'est ce qu'elle a vécu avec vous. Et c'est ce qu'elle vous dit clairement là. Je ne pouvais pas m'ouvrir à toi comme je le voulais parce que j'ai toujours des blessures à guérir de mon passé. Voilà, c'est exactement lié à ça. Du coup, cette personne, elle avait un comportement vraiment spécial avec vous. Elle se protégeait énormément. J'aime ton style. Tu as tout pour toi. Ouais, cette personne, elle vous voit de plus en plus attirante. Cette personne, vous trouvez déjà attirante, mais là, c'est... Récemment, elle a vu que vous avez changé physiquement et puis émotionnellement, et vous dégagez quelque chose qui l'attire davantage. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Ok, peut-être que cette personne, elle a des amis en commun avec vous, et elle fait comme si
Elle fait comme si, voilà, il n'y a rien qui s'est passé entre vous, c'est vous qui lui couriez après. Vous voyez un peu, elle montre plutôt une image de comme si c'était vous qui lui couriez après, que c'était vous qui vouliez absolument se remettre avec elle, et puis elle s'en fiche. Enfin voilà, elle essaie de cacher vraiment ses sentiments, ses émotions. Et ça, je pense que c'est en général qu'elle fait ça. Elle montre une image de quelqu'un qui s'en fout, en fait. Alors que c'est pas le cas. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Voilà, c'est toujours ça. Cette personne, elle s'est attachée et ses mécanismes de défense sont ressortis immédiatement. Et c'est des mécanismes assez violents parce que c'est lié à son enfance, donc c'est quelque chose de très profond. C'est lié à quelqu'un de cher pour elle, donc c'est quelque chose de profond et de dur à estomper, de dur à guérir et qui prend du temps. Et cette personne a du mal à travailler encore là-dessus. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment sortie de ça. Et elle vit justement beaucoup d'échecs dans sa vie, beaucoup de conflits avec ses relations sociales, justement parce elle n'a pas encore travaillé sur sur ses traumas d'abandon, sur ses traumas en général. Je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Cette personne est consciente, elle sait qu'elle a fait n'importe quoi, peut-être même sur le moment elle le savait. Non, sur le moment elle ne le savait pas, c'est peut-être peu de temps après, peut-être 1 heure, 2 heures après, vous avoir dit quelque chose de méchant. Elle s'est dit mince, je n'aurais pas dû dire ça. Et puis là, cette personne, elle culpabilise, elle se sent vraiment mal de vous avoir traité comme elle l'a fait. Bon, on va faire une description du physique de cette personne, de sa personnalité, peut-être de son travail. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Cette personne peut travailler peut-être dans le service, la restauration, ce genre de choses. Cette personne peut être blonde. Personne peut-être avec du BDSM ou aimer beaucoup s'amuser, aime bien découvrir des choses sexuellement. Elle peut aussi avoir une addiction à ça, justement en lien avec ses problèmes affectifs. Elle peut être quelqu'un qui a des problèmes, enfin elle est addicte à ça pour combler ses problèmes, pour combler ses besoins affectifs, pour combler ses peurs en fait. Je pense que c'est surtout ça. Elle peut être rousse, quelqu'un d'émotif, ouais, qui ressent beaucoup les choses. Peut-être c'est quelqu'un d'empathique aussi. Elle peut travailler dans la couture. Elle peut avoir des taches de rousseur. C'est quelqu'un d'immature. Ouais, on l'a vu tout à l'heure aussi. C'est quelqu'un qui peut être enseignant ou qui travaille dans l'éducation, la pédagogie. Voilà, quelqu'un qui a des phobies sociales, mais en lien avec ses traumatismes de l'enfance aussi. Voilà, elle a des problèmes relationnels, c'est aussi ce que je vois. Parce qu'elle a peut-être des comportements destructeurs en fait. J'ai oublié le mot. Il faut vraiment que je cherche la description de cette carte. Je vous laisse interpréter, je vous laisse regarder
sur Google pour les bilingues. Je vous laisse traduire. Alors, cette personne peut avoir des longs cheveux. Et peut-être musclé. Alors, je vais vite récapituler pour ceux qui se sont endormis entre-temps. Cette personne peut avoir des taches de rousseur, des cheveux longs, peut travailler dans la couture, peut être professeur, a le corps musclé, peut travailler dans le service, a les cheveux blonds, peut être adepte du BDSM ou a une addiction sexuelle. Quelqu'un qui a des phobies sociales, trustworthy, peut-être quelqu'un en qui on a confiance, je ne sais plus la traduction. Quelqu'un qui peut être rousse, quelqu'un d'émotif et d'immature. On va voir maintenant ses initiales et son signe astrologique. Il peut y avoir un B, T, V, U, A, Z, R, Y, V, U dans son prénom ou son nom de famille. Et au niveau du signe astrologique, il peut avoir le Gémeaux, Bélier, Lion, Taureau, Scorpion, Capricorne, Poisson, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, mes vierges, et je vous souhaite une belle fin de semaine, un excellent mois de juin. J'espère vous revoir sur la chaîne et je vous dis à tout bientôt les amis. Bye bye.